Alors, donc, la dernière fois, on a terminé les développements limités. Maintenant, donc la dernière leçon sur une variable, c'est la leçon sur l'intégration. Donc, vous avez plus ou moins vu dans ça, vous l'avez fait ça en détail en terminale. Donc, primitive et intégration. Intégrale. La première partie, bien le premier paragraphe, primitive. A, définition. Soit F, une fonction définie sur un intervalle I. On dit que F possède grand F comme primitive. On dit que F possède une primitive sur I s'il existe une fonction grand F, s'il existe une fonction grand F dérivable sur I tel que, quel que soit x dans I, f' de x égale à f de x. Alors, remarque, alors une fonction, si f admet une primitive, elle possède une infinité. En effet, si f est une primitive de f sur I, soit g de x est égal à f de x plus k, un réel quelconque. Quand je dérive, puisque la dérivée d'une constante est toujours nulle, ainsi, G'
de x est égal à f de x plus k prime est égal à f prime de x est égal à f de x. Donc, G est aussi une primitive de f sur I. Ici. Alors, quelques conditions pour avoir une primitive. Alors, théorème. Donc, ce théorème serait admis. Alors, toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur I. Alors, B primitive de fonction usuelle. Alors, le tableau suivant permet de calculer toutes les primitives de calculer les primitives de toutes les fonctions qu'on peut rencontrer en économie. Alors, on va faire le tableau, bien sûr. Ici, fonction. Primitive. Pour n, dans n, x à la puissance n, sa primitive, c'est x à la puissance n
plus 1 plus une constante. On a dit qu'il admet une infinité de primitives qui diffèrent toutes par une constante. Donc, ceci pour n. Pour lambda. Donc, pour lambda. Donc, la suite, lambda dans R privé de moins 1. X lambda apport X plus 1 sur lambda plus 1 plus une constante. Qu'est-ce qui reste? Il reste X moins 1. X moins 1. X moins 1 est égal à 1 sur X. Apport primitif, logarithme, plus une constante. E de X. Apport primitif, E de X plus constante. U prime de X, E de U de X. C'est E de U de X plus constante. U prime de X sur U de X. C'est logarithme de U de X plus constante. Alors ici, remarque, donc l'opération primitive est la réciproque de l'opération dérivation. Donc vous avez F, ici F. Donc ça, remarque avec S, la primitive F, F est notée F, c'est l'intégrale de F de T dt. Bien sûr, les bornes pour définir f de x dépendent de f de 0. Maintenant, intégration, donc 2, intégrale
Définition. Soit f, une fonction, admettons une primitive sur I AB appartenant à I. Donc A inférieur strictement à B. Une primitive grand F. On appelle intégrale, on appelle intégrale de A à B de F ou somme de A à B de F, le réel, notez l'intégrale de A à B de F de X est égal à F de X pris entre A et B est égal à F de B moins F de A. Visiblement, ça c'est une primitive, puisqu'elle admet une infinité de primitives qui diffèrent toutes par une constante. Donc, si vous ajoutez une constante, elle serait retranchée f de b moins f de a. J'ai de x qui est égal à f de x plus k, donc f de b plus k moins f de a moins k, donc c'est f de b moins f de a. Donc, l'intégrale de a à b ne dépend pas de la primitive choisie. Donc, remarque, l'intégrale de A à B de f de t ou bien de f de x dx ne dépend pas, ne dépend pas de la primitive choisie. Donc, interprétation. Interprétation graphique de l'intégrale. Donc, ceci, en ça, c'est la courbe C de F. Alors ici, c'est F. Alors l'intégrale, ici, c'est I,
ça c'est J. Et ça, l'unité, c'est l'unité d'air. Par exemple, si vous avez J, le vecteur J est de longueur 2 cm et I seulement 1 cm, l'unité d'air c'est 2 fois 1, c'est 2 cm carrés. Si vous avez 1 c'est 1 cm carré. Donc, la surface, donc, l'intégrale de AB f de x dx, ce n'est que la surface de A exprimée de la surface de A exprimée en unité d'air. Bien sûr, c'est F négatif, moins F est positif. Moins F est positif. Donc, l'unité d'air, c'est moins l'intégrale de AB de f de x dx. Propriété d'intégrale. Alors, B propriété. L'intégrale de AB de f plus g de x, c'est l'intégrale de AB de f de x plus l'intégrale de AB de g de x dx. Ça, c'est 1. 2. L'intégrale de A à f de x dx, c'est alpha, l'intégrale de A à B de f de x dx. Ça, c'est la linéarité de l'intégrale. Troisièmement, si f de x supérieur de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x dans A et B, l'intégrale de AB de f de x dx est supérieur ou égal à 0. Alors, les méthodes de calcul, c'est méthode de calcul
d'une intégrale A ou bien C1, intégration par partie. Théorème. Soit f et g deux fonctions de classe C1 sur I. Alors, l'intégrale ou bien AB est AB sont des éléments de I. Alors, l'intégrale de AB de f de x, g' de x est égal à f de x fois g de x pris entre a et b moins l'intégrale de ab de f' de x et g de x dx. Alors, la preuve, donc ceci découle du fait que f fois g' est égal à f' g plus g' f. Alors, exemple, soit x appartenant à 1 plus l'infini. Calculer l'intégrale de 1 à x logarithme de t sur t au carré dt. Alors, on pose, puisque le logarithme, donc on pose logarithme de t est égal à f. Posons f de t égale logarithme de t et g' de t égale à 1 sur t au carré, ce qui donne f' de t égale 1 sur t et g de t, bien sûr, la dérivée qui donne 1 sur t au carré, c'est moins 1 sur t. Ainsi,
l'intégrale de 1 à x de logarithme de t sur t au carré dt est égal à f fois g, donc moins logarithme de t sur t entre 1 et x, moins, avec le moins c'est plus, l'intégrale de 1 à x de 1 sur t au carré dt. Ceci, c'est moins logarithme de t sur t pris entre 1 et x, plus, ici, l'intégrale de 1 sur t, c'est moins 1 sur t, pris entre 1 et x. Ceci, c'est moins logarithme de x sur x, moins avec moins plus c'est 0, moins, ici, 1 sur x, plus 1. Donc ça, c'est moins logarithme de x, moins 1, moins, ici, pardon, moins 1 sur t, donc c'est plus, donc c'est plus ici, plus moins 1 sur x, donc moins 1 sur x, plus 1, donc c'est moins 1, plus x, le tout sur x. Alors, C2, intégration par changement de variable. Théorème. Soit f, une fonction continue, soit d'abord, soit phi, une fonction de classe C1 sur I, et f, une fonction continue sur l'intervalle phi de I. Phi est de classe C1, donc elle est continue par suite. L'image d'un intervalle ça reste un intervalle. Alors, l'intégrale de phi de A à phi de B de f de x de x, ce n'est que l'intégrale de A à B de f de phi de t soit phi' de t dt. Vous devez faire un changement de variable. Si vous avez une fonction qui est compliquée, vous devez faire un changement de variable. F de phi de t, phi' de t fois dt, c'est d de phi de t. Donc, vous devez vous ramener à A et B. Donc, on va voir sur un exemple. Exemple. L'intégrale de 0 à 1 de E de t sur 1 plus E de t dt. Alors, posons, on pose.
petit x est égal à exponentielle de t. Alors, pour ramener l'intégrale sous forme de x, il faut faire apparaître les x en haut, x en bas, et le dt doit être transformé en dx. Je dérive pour obtenir dx, donc dx sur dt. C'est égal à d sur dt de e de t. C'est la dérivée de e de t, c'est e de t lui-même. Donc, dx n'est que e de t fois dt. Qu'est-ce qui reste? Les bornes. Si t est égal à 0, alors x est égal à e de 0 égal à 1. Si t est égal à 1, alors x est égal à e de 1 est égal à e. Ainsi, l'intégrale de 0 à 1 de e de t sur 1 plus e de t dt. C'est l'intégrale de 0 à 1 de e de t fois e de t dt sur 1 plus e de t. E de t fois dt, c'est dx. Ceci, c'est dx. Ceci, c'est x. Donc, ça, c'est l'intégrale de 1 à e, x sur 1 plus x, dx. Ceci, je peux l'écrire, c'est l'intégrale de x plus 1 moins sur x plus 1 moins 1 sur 1 plus x. Le tout fois dx. Ceci de 1 à e, ceci c'est l'intégrale de 1 à e de 1 moins 1 sur 1 plus x. Le tout fois dx. Ça c'est x, ça c'est logarithme de x. Donc ceci est égal à x moins logarithme de 1 plus x pris entre 1 et e. Donc ça c'est e moins logarithme de 1 plus e moins 1 moins logarithme de 1 plus 1. Donc ça c'est e moins 1 moins logarithme de 1 plus e. Moins avec moins, donc c'est plus, donc plus logarithme de 2, donc ça c'est e moins 1 moins logarithme de 1 plus e sur 2. Vous avez logarithme de a moins logarithme de b est égal logarithme de a sur b. Bien sûr, c'est a et b sont différents de 0. Donc, vous avez les deux méthodes, vous avez donc cette leçon, ce n'est qu'un rappel de ce que vous avez fait donc en terminale. Vous avez pas mal travaillé pour passer votre bac. Vous avez pas mal travaillé d'intégrale, donc ça ce n'est qu'un rafraîchissement de mémoire. Alors la prochaine fois, Inch'Allah, la séance prochaine, on va attaquer les fonctions à plusieurs variables et précisément les fonctions à deux variables. Je vous remercie et à la prochaine fois.